Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première chronique où nous allons parler de la culture et des arts en pays bergeracois. De quoi? De culture. T'as pas peur que ce soit un peu... Que nenni, cher double exprimant la schizophrénie latente qui tiraille mon esprit malade. Bergerac est une ville riche en événements culturels, comme par exemple... Cyrano de Bergerac! Non, pas là. Les gabarres, le vin, le magret, le pâté de canard! Mais non, mais c'est même pas de la culture, ça. Pour cette première, nous allons faire un survol général des lieux et musées de la ville, chargés d'art et d'histoire. Ah mais il y a des musées? Oui, et tu commences à doucement titiller ma patience. Bergerac compte en son cœur 3 musées. Le musée d'anthropologie du tabac, installé dans la maison Henri IV, au cœur de la vieille ville. Un musée sur le tabac? Et oui, un musée du tabac. On y découvre l'histoire de cette plante ces 3000 dernières années, ainsi que les immenses répercussions qu'elle a eues d'un point de vue politique, sociologique et économique sur notre civilisation. C'est carrément passionnant en fait. Effectivement. Présenté comme ça. On trouve aussi dans un lieu magnifique et chargé d'histoire le musée Costi, où sont exposées près de 60 sculptures de bronze réalisées entre 1929 et 1973 par le sculpteur Constantin Papaouté. Et enfin le musée du vin et de la batellerie situé au bord de la Dordogne. T'as pas dit il y a 2 minutes que le vin et les gabarres c'était pas de la culture? Pour terminer, j'ajouterai que la vieille ville de Bergerac est à elle seule un musée, où il est agréable de flâner l'été en goûtant la verte douceur des soirs sur la Dordogne. C'est beau ce que tu dis. Mais Bergerac, ce n'est pas seulement des musées, c'est aussi des artistes, des spectacles, du théâtre et des concerts tout au long de l'année, proposés sur la scène du centre culturel. Donc les événements culturels se passent dans un centre culturel. Astucieux. Pas seulement. En effet, la salle de concert du Roxane accueille aussi bon nombre d'événements tout au long de l'année. Vous pourrez d'ailleurs aller applaudir le chanteur Christophe le 20 janvier au centre culturel pour un concert exceptionnel. Tu as conscience que sur ta petite chronique au demeurant très agréable, tu n'as pas dit un seul mot sur Cyrano? C'est prévu. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Moi je dis ça, je dis rien. Mais les gens vont trouver ça étrange. Bah dis rien en fait. Là je te jure c'est mieux. Je n'ai pas terminé. Avant de vous laisser partir, j'aimerais vous donner un dernier petit conseil lecture. Il s'agit de l'album de Stéphane Nicolet, qui s'appelle L'inspecteur Long du Bec, qui est sorti je crois dans le courant du mois de novembre, qui est un très très bon album. Alors Stéphane Nicolet c'est un artiste bergeracois, et c'est vraiment un super album. Voilà, pour 12 €, moi je l'ai trouvé à la Colline aux Livres, la librairie près du marché couvert, au centre-ville à Bergerac. Pour 12 € c'est vraiment un très très bon album, c'est très drôle et les dessins sont magnifiques. Voilà, c'en est fini de cette première chronique. Je vous invite à nous rejoindre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Attends. Ça y est, c'est parti.